Genèse 14 nous raconte l'histoire d'une guerre entre les rois de Sodome et Gomorrhe et d'autres rois. Les rois de Sodome et Gomorrhe ont été battus et plusieurs membres de leur peuple ont été emmenés captifs, dont Lot, le neveu d'Abraham. Abraham et son armée vont donc sortir pour aller libérer Lot et les autres prisonniers. Et Abraham et son armée sortirent vainqueurs. À l'issue de tous ces événements, Dieu se révèle à Abraham et lui dit que sa récompense sera très grande. Mais Abraham, étant stérile, pense que c'est son serviteur qui est né dans sa maison, Éliézer, qui hériterait de lui. Mais Dieu lui dit que ce ne sera pas Éliézer, mais ce sera son fils. C'est lui qui est sorti de ses entrailles. Nous pouvons donc le lire en Genèse 15, versets 2 à 4. Abraham répondit, « Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant, et l'héritier de ma maison, c'est Éliézer de Damas. » Et Abraham dit, « Voici, tu ne m'as pas donné de postérité, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. » Au verset 4, alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi. « Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. » On peut également lire la version Semeur qui nous apporte plus d'informations par rapport à ce verset. Donc Genèse 15 toujours, mais cette fois-ci le verset 3 au verset 4. « Tu ne m'as pas donné de descendance, poursuivit-il, et c'est un serviteur attaché à mon service qui sera mon héritier. » Et au verset 4, « Alors l'Éternel lui parla en ces termes, « Non, cet homme-là ne sera pas ton héritier, c'est celui qui naîtra de toi, qui héritera de toi. » Amen. On voit très bien que dans la version du semeur, c'est la notion de serviteur qui est utilisée. Donc, en fait, Abraham, lui, au départ, il pensait que ce serait son serviteur, son fidèle serviteur, Éliézer, qui hériterait de lui. Mais le Seigneur lui fait comprendre que ce ne sera pas le cas. Amen. Ainsi, mes bien-aimés, nous comprenons que les véritables héritiers, ce ne sont pas de simples serviteurs, mais ce sont des fils, des personnes qui sont sorties des entrailles. La parabole du fils prodigue, relatée en Luc 35, plutôt en Luc 15, versets 11 à 32, nous enseigne qu'après avoir dilapidé tous ses biens, le fils prodigue va être éprouvé. Éprouvé à tel point que lui qui refusait de servir son père sera contraint de servir quelqu'un d'autre. Malheureusement, cette personne qui va servir va le maltraiter. Mais le fils prodigue, en ce moment-là, il va vraiment rentrer en lui-même. Il va se souvenir de la façon dont son père traitait ses serviteurs. Et donc, il va prendre la décision de retourner vers son père. Et tant qu'à être serviteur, il préférait être serviteur de son père parce que son père traite bien ses serviteurs. Et du coup, quand il se rend à la maison, quand il retourne à la maison, à la rencontre avec son père, il dit à son père, « Traite-moi plutôt comme un de tes serviteurs. » Dès ce moment-là, le fils prodigue est devenu ce véritable héritier que son père cherchait. Cet héritier à qui appartient tous les biens de son père et qui est capable de gérer et d'administrer tous les biens de son père. Et c'est exactement cette même attitude que notre Seigneur Jésus a manifesté également lorsqu'il était sur la terre. Jésus a renoncé à son statut de fils. La Bible dit pour revêtir la forme d'un serviteur, pour servir et défendre les intérêts de son Père. Nous pouvons le lire en Philippiens 2, versets 5 à 11. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ.
lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen. Ainsi, cela que la Bible nous exhorte à manifester ces mêmes sentiments qui étaient en notre Seigneur Jésus, notre modèle. Car seuls les fils qui servent, c'est-à-dire qui accomplissent la volonté de leur Père, sont de véritables héritiers. Ma prière en ce jour, Seigneur, fortifie-nous, afin que nous soyons ces véritables héritiers que tu désires, et aide-nous à instruire nos enfants et à leur transmettre ton héritage.